mesdames et messieurs, salut aux warriors de Monsieur Fally Ipupa, salut aux fans et mélomanes de la bonne musique. Salut à tous mes abonnés, merci du fond du cœur de continuer à me soutenir, à partager, à liker, surtout à s'abonner massivement. Ça me fait très plaisir. Donc, vous pouvez aussi recevoir ou bien voir d'autres vidéos à la fin. C'est à côté ici, je mets des suggestions ou soit cliquez ici, voilà. Vous auriez des vidéos et vous pouvez mater déjà. C'est comme ça avec le master de la presse, le défenseur de l'artiste musicien Fally Ipupa. Aujourd'hui, nous allons parler des sujets. C'est l'argent parce qu'il y a beaucoup de monde. J'ai oublié d'abord. Journée de la femme, je ne peux pas oublier. Bonne fête à toutes nos mamans. Bonne fête à vous. On vous aime beaucoup. En tout cas, il faut garder le maman, le femme, le jeune. Donc, Master vous aime beaucoup. Donc, c'est comme ça. Bonne fête à vous. C'est parti pour l'émission. Aujourd'hui, nous allons parler l'argent, nous allons parler un peu de fortune de Fally Ipupa. Est-ce que Fally Ipupa est millionnaire ou pas? Est-ce que Fally Ipupa a passé la barre des 5 millions, 10 millions d'euros en banque? Nous allons parler avec des preuves, nous allons parler avec les réalisations de l'artiste musicien lui-même Fally Ipupa. J'ai sélectionné quelques vidéos que je vais vous balancer ici. Comme ça, nous allons regarder des vidéos ensemble et commenter ensemble parce que cette chaîne, on travaille ensemble, c'est une équipe. C'est un travail d'équipe, donc... vous allez me dire dans les commentaires, ici en bas, vous allez écrire est-ce que pour vous, Fally Ipupa a déjà passé la barre des 5 millions d'euros en banque? Donc, est-ce que Fally Ipupa est déjà millionnaire? Donc, vous allez commenter, nous allons parler ensemble, nous allons partager des sujets. Moi, je vais commenter, je vais écrire, je vais répondre à vos commentaires. Donc, c'est comme ça avec les masters de la presse, je crois. Nous allons déjà prendre la première vidéo, la vidéo où on parle de Fally. Je disais, nous allons prendre la première vidéo où nous allons regarder ensemble et puis nous allons commenter ensemble. J'ai besoin de vos commentaires, donc commentez et puis je vais lire tous vos commentaires. Voilà, c'est parti pour la première vidéo. Ensemble, nous allons regarder. On connaît peut-être ses chansons, on va aussi à ses concerts, mais son salaire ne reste pas moins intéressant. Lui, c'est Fally Ipupa. El Remago, cet artiste congolais à multiples talents. Pour sa part, la star réputée pour son charme, son style, ses chorégraphies et sa belle voix est aussi surtout associée aux grosses fortunes. Bonsoir et bienvenue à tous. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous amener à la découverte de l'immense fortune de Fally Ipupa, le plus riche artiste congolais. Alors, si vous êtes prêts, on commence. Si grâce au magazine économique international, Forbes, les fans et autres intéressés sont continuellement informés des chiffres sur la fortune des artistes mondiaux comme P. Diddy, Justin Bieber ou encore Nicki Minaj, le public africain et plus particulièrement congolais semble moins comblé de son côté. Parler du salaire des artistes du 243 n'est pas une chose courante. donc c'est un tabou, ce qui n'empêche pas le public d'être curieux sur le sujet. Et comme les rumeurs permettent souvent d'assouvir cette curiosité, certains assurent que pour sa part, Fally Ipupa, l'auteur de l'album Tokos, est l'artiste le mieux payé en République démocratique du Congo. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Et l'on ne se contente pas de dire qu'il vaut 35 millions de dollars, comme certaines chaînes YouTube l'ont récemment publié, car ces chiffres sont justement des estimations qui peuvent être loin de la vérité. Quand on essaye de regarder le dernier classement Forbes des 10 artistes les plus riches du continent africain, ou le dernier du classement à moins des millions de dollars américains. Ce qui remet encore en cause ce classement bien que publié par le magazine Forbes. Tout semble montrer que ce magazine se base plus sur les artistes anglo-saxons du continent lors des estimations. Fally Ipupa voudrait des dizaines de millions de dollars aujourd'hui, accumulés grâce aux multiples productions. Plus de 40 productions depuis janvier 2018. Grâce aux différents contrats publicitaires avec des marques de vêtements. Orayasi, ajouté à cela son contrat avec l'UNICEF, censé lui faire des jolies sommes d'argent pour ses causes nobles envers les enfants. Bien sûr. Envie de bien fixer ses racines d'un businessman aguerri. El Remago prévoit de lancer d'ici là une chaîne de télé et radio, appelée Tokos TV et Tokos FM. Voilà, mesdames et messieurs, on a regardé la vidéo ensemble. À ce qui concerne plusieurs choses que le gars a parlé dans sa vidéo, il a complètement raison. Le magazine Forbes publie des patrimoines souvent des artistes anglo-saxons, donc les anglophones. Pourquoi? Parce que nous, les francophones, c'est un tabou pour nous de publier nos patrimoines, de publier nos comptes en banque, de publier notre argent. Mais l'estimation qu'on est en train de faire dans cette vidéo, c'est juste pour montrer aux gens que non, l'artiste Fally Ipupa, c'est parmi les artistes les plus riches
de notre continent. Donc, parmi les artistes les plus riches africains. Donc, et le meilleur, l'artiste le mieux payé congolais. Ça, c'est vrai parce que Fally Ipupa, son cachet, ça commence à 50 000 dollars. Et puis, jusqu'à 60 000 dollars, ça peut aller. Donc, c'est comme ça. Il y a d'autres contrats que l'artiste Messi a occupé, c'est plus de 50-60 000 dollars. Bon, c'est comme ça avec Fally Ipupa. Dans cette vidéo, nous sommes là juste pour montrer aux aigris, des jaloux, des gens qui est réellement Fally Ipupa. La vidéo que je vous ai montrée, c'est pas moi qui l'ai fait. La vidéo est faite par une autre personne qui n'est même pas congolais. Je crois que vous avez écouté la voix. Donc, ce sont des gens qui font des investigations en ce qui concerne l'artiste Monsieur Fally Ipupa. Il y a plusieurs vidéos que je vais vous montrer. Donc, j'allais dire, à ce qui concerne la chaîne Tokos TV, Tokos FM et Tokos, tous les Tokos de Fally Ipupa, ça a eu beaucoup de recul parce que le gouvernement a bloqué beaucoup de choses. Nous n'allons pas entrer dans la politique, mais notre gouvernement a bloqué beaucoup de choses. Mais je crois que Fally Ipupa a toujours ces idées-là d'aller jusqu'à la fin, de finir sa chaîne de télévision Tokos TV, donc Tokos FM aussi. Et puis nous allons voir comment est-ce que Fally Ipupa va marcher avec sa chaîne TV. Donc c'est comme ça, il est déjà capable, il y a du matériel, il y a la place parce qu'il a déjà créé son studio. Et puis c'est comme ça. Donc Fally Ipupa a son studio chez lui à la maison, il a aussi son studio ici en Europe. Il a aussi son studio à Kinshasa là où il y a la répétition avec ses musiciens. Fally Ipupa a son siège à lui-même qui a déjà acheté. Donc, c'est comme ça. Je ne sais pas, nous pouvons passer à la deuxième vidéo et puis nous allons retourner pour commenter ensemble. C'est parti. Fally Ipupa s'est imposé comme le porte-étendard de la musique congolaise dans le monde. Excellent danseur, très bon chanteur, Fally Ipupa est l'un des précurseurs de la pop culture africaine par ses expressions comme Tokos Music. Trop d'avance comme Tokos, Fashion, Yon de Dem. La date du 14 décembre résonne agréablement à ses oreilles. Vous vous demandez La sûrement naissance de pour quelle DiCap le raison. 14 décembre. Eh bien, c'est effectivement ce jour-là que ce génie de la musique est venu au monde. Ouais. Bonsoir et bienvenue à tous. Si vous pensiez bien tout connaître sur lui, aujourd'hui la torche du monde vous dévoile quelques faits que vous ignorez peut-être sur Fally Ipupa. Alors si vous êtes prêts, on commence. De son vrai nom, Fally Ipupa est Simba. Et oui, Fally Ipupa n'est pas son surnom. Bien qu'il soit aussi l'un des artistes le plus surnommés du continent, avec des noms aussi originaux les uns que les autres, et dans plusieurs langues. Notamment Dicab la Merveille, Emara Viloso, 3X Unsler, El Rey Mago, El Matador, de Lasman Stadi. Donc voilà, mon vrai prénom est Fally, mon autre famille Ipupa Simba, mais après Fally Ipupa, Dicab la Merveille, El Maravilloso, El Maraví, El Pibe de Oro, El Pichichi, El Lindo del Mundo, El Magnifico, El Fantastico, Court, King, Aigle. Pour l'instant, voilà. Ouais. Je crois que t'as fait plus que dans Game of Thrones. Ouais, ben je pense, voilà, ouais, appelez-moi juste Aigle. Fally Ipupa débute la musique dans le chant, dans divers petits groupes de rue avant d'être remarqué par Kofi Olomide. Il intègre dans son groupe Quartier Latin, où il restera 7 ans. Il grandit dans un quartier de Bandalungwa, comme rimé par Bandal Tokos. Il faudra aussi noter que cette commune fut le siège du mythique groupe Wange Musica, qui donnera sans doute aussi l'envie à Fally Ipupa de devenir plus tard musicien professionnel. Fally Ipupa fut la 5e personnalité la plus recherchée de l'année 2008 sur le moteur de recherche Yahoo. Et l'année suivante, il a reçu le trophée de meilleur artiste francophone et meilleur clip vidéo Sexy Dance au MTV Music, MTV Africa Music Award. Fally Ipupa fut classé par le Huffington Post comme étant le 6e artiste africain le plus riche. Et en 2018, le magazine Jeune Afrique l'a cité parmi les Africains les plus influents au monde. Control est le 5e album studio du chanteur congolais. Sorti le 2 novembre 2018, ce label est victime et distribué par Elektra France, Warner Music France. Son album fit une entrée fracassante dans le top album. En 2019, il était 10e des albums les plus téléchargés en France par le SNEP. Une première pour la rumba. Fally Ipupa est actuellement l'artiste congolais le plus récompensé de sa génération. Avec plus de 47 trophées. En Afrique francophone et le plus riche en RDC. Afin d'avoir une idée sur sa fortune,
Nous vous invitons à suivre la vidéo que nous avons faite sur l'immense fortune de Fally Ipupa. Vous allez être mal étonné. Fally Ipupa est également entrepreneur. Il a déjà sa propre marque de vêtements, dont Attitude. le nom est Attitude, et prévoit de lancer d'ici là une chaîne de télé et radio au nom de Tokos TV et Tokos. Voilà. Voilà, c'est ça. J'allais épingler beaucoup de choses. Fally Ipupa n'est pas seulement l'artiste congolais le plus titré, mais l'artiste francophone le plus titré dans notre continent. Donc, l'artiste francophone le plus titré, c'est Fally Ipupa en Afrique. Donc, c'est comme ça. Il a plus de 47 trophées, récompenses partout, le MTV Award, le Afrima Award, partout. Donc, Fally Ipupa a plus de 47 trophées, donc à son compte. À ce qui concerne l'album Control. L'album Control, c'est l'album Rumba le plus vendu de l'histoire des albums Rumba. Donc, c'est comme ça, l'album Control a occupé la 10e place de classement en France dans le top 10 des ventes. Une première pour un album Rumba, donc album chanté en RDC, en Lingala, quelque chose comme ça. Donc, à ce qui concerne l'immense fortune de l'artiste musicien Fally Ipupa. Fally Ipupa, à part d'être artiste et musicien, Fally Ipupa est un producteur. Fally Ipupa, c'est un producteur avec son label F-Victim. Donc, avec F-Victim, Fally Ipupa a pu produire soi-même avec son album Control. Donc, tous les ventes de l'album Control revient chez Fally Ipupa et puis il va verser un peu de royalties ou soit des pourcentages dans sa maison de distribution. Donc, la maison de distribution de son album Control, c'est Electra France, affilié de Warner Music. Donc, c'est comme ça. Donc, Fally Ipupa a produit son album lui-même et puis il a vendu, il a donné juste des pourcentages dans sa maison de production et de distribution, je m'excuse, Electra France, Warner Music. Ça veut dire, si l'album Control est vendu à 100 millions de dollars, donc Fally Ipupa, dans les 100 millions de dollars, il peut donner 20% ou soit 15%, soit 10% de ces 100 millions de dollars à sa maison de disques, Warner Music, donc maison de production et maison de distribution, parce que Electra France a fait que la distribution de l'album Control, donc affilié avec Warner Music. C'est comme ça avec l'artiste musicien Fally Ipupa. C'est un entrepreneur, philanthrope. Philanthrope, ça veut dire qu'il concerne le business. C'est comme ça je peux dire. Fally Ipupa, c'est un philanthrope. Fally Ipupa, c'est un businessman. À part tous ces business qu'il fait avec sa marque Attitude, avec tout ce qu'il est en train de faire, avec ses albums qu'il produit lui-même, avec d'autres artistes que Fally Ipupa est en train de produire aussi lui-même. Donc, il a aussi les contrats, ce qu'on appelle des contrats avec des fashion, par exemple. On a vu dans les clips de Licolo, on a fait Christian Dior, on a vu Ernest, on a vu Fally Ipupa faire des contrats avec plusieurs marques. Plusieurs marques de montres, marques des habits, plusieurs marques Fally Ipupa a des contrats. Il a le plus grand contrat de Fally Ipupa, c'est l'UNICEF, là où il a signé avec UNICEF, là où ça lui rapporte plus avec sa fondation. Fondation Fally Ipupa FIF. Donc c'est comme ça, Fally Ipupa a une fondation, la fondation FIF de Fally Ipupa a l'objectif d'aller aider les démunis, donc aller prêter secours, prêter main forte aux gens qui ont beaucoup de problèmes. Donc c'est comme ça avec l'artiste musicien Fally Ipupa. Fally Ipupa a plusieurs facettes. Il n'est pas seulement artiste musicien, il est philanthrope, il est producteur, il est businessman et donc il fait tout. Et puis nous allons maintenant passer à la troisième vidéo. Nous allons la regarder ensemble et puis nous allons venir pour commenter. Donc vous allez commenter dans les commentaires, expliquez-moi et vous allez me dire, est-ce que pour vous Fally Ipupa est déjà millionnaire? Donc, il a plus de 5 millionnaires, il est déjà. Est-ce qu'il fallait pour il a plus de 10 millions en banque? Donc, ensemble, nous allons commenter. Moi, je vais regarder vos commentaires, lire vos commentaires et puis je vais répondre, je vais réagir. Donc, nous passons à la troisième vidéo de Fally Ipupa. Après, nous allons revenir pour passer dans d'autres vidéos. C'est parti. Salut, c'est Fally Ipupa pour les 10 essentiels des GQ. Une montre. Je suis un vrai collectionneur de montres. J'aime beaucoup les bijoux, j'aime beaucoup les montres en fait. J'en ai. Là, il y a des diamants dessus, ça c'est Frank Miller, c'est Sorti des diamants, la montre. Vous voyez tout en fait. Une montre me permet d'être à plus de 250 000 euros. Je pense que l'objet indispensable aujourd'hui c'est
mon téléphone. Juste parce qu'il y a limite toute ma Ça, vie. c'est un iPhone Donc, c'est-à-dire 12. que j'ai de l'inspire dans l'avion, le matin, dictaphone direct, j'enregistre. Donc j'ai quasiment des albums, des chansons à l'intérieur. Et puis voilà, aujourd'hui on ne peut pas vivre limite sans son téléphone. Donc c'est vraiment un objet indispensable. Ben clé. Clé de contact, studio, répétition, promo, j'ai GQ. Il faut se déplacer, donc la voiture, élément très essentiel. Moi, quand j'ai commencé à Kinshasa, on ne rêvait même pas d'être superstar ou super riche. On voulait juste avoir des baskets et une voiture. Et mon premier clip en tant qu'artiste solo, j'ai utilisé une Bentley Continental. Peut-être 5 ans après, j'en ai acheté une Continental. Malheureusement, la traînée, je l'ai utilisée peut-être 3 mois, accident, déclassé. Et aujourd'hui, j'en ai encore des Bentayga et l'autre. Donc voilà, l'élément essentiel. Basket. Il n'y a pas un truc que je kiffe plus que les baskets. Gucci. Basket quand même. C'est pas forcément Jordan 1 que je kiffe, mais le basket. Il y a Adidas Ils sont et très à l'aise. Gucci là-bas. C'est-à-dire que je peux m'habiller en costard, chaussures de ville, tout ça. Je fais ce que j'ai à faire juste après quand je finis basket. Voilà, c'est des éléments très très essentiels. Casquette. Ah ouais, Gucci. casquette. Et là, je fais honneur à Jamiroquai. Mais un clin d'œil à Jamiroquai. Les casquettes, voilà, c'est un élément très essentiel. Tout le temps, casquette, j'aime beaucoup. J'essaye d'être looké. J'aime bien looker, moi. Fashion addict. J'aime bien la mode. Il Et aime le j'en fashion, vois quoi. Donc, j'ai libéré l'espace. Sac de voyage. En Gucci, J'en ai toujours. beaucoup aussi. Tu es obligé d'avoir un sac. Ça, c'est un Gucci. Gucci. Avec chaussures, casquette, tout ça. Ça, c'est Gucci. Tout c'est Gucci. Ça, c'est Gucci aussi. Ça, Gucci. Gucci. Et puis, élément très essentiel, parfum. Je porte pas forcément que ça, mais élément très essentiel. Il faut sentir. Il faut que les filles, il faut que les gens vous disent, ah, vous sentez très très bon. Ouais. Élément essentiel. Non, je ne dévoilerai pas ma marque préférée de parfum. J'ai pas envie que tout le monde sorte la même chose. Sinon, élément très essentiel. Jogging. Voilà, ça c'est la marque de Fally Ipupa Attitude. Ça c'est sa marque. Je suis tout le temps. Voilà, il va vous expliquer lui-même dans la Aujourd'hui, vidéo. Je me suis fait un peu violence pour porter un jean. Mais je suis tout le temps en jogging. Et souvent, jogging attitude. Attitude, Voilà. c'est ma marque de vêtements. C'est ma ligne de vêtements qui est sortie il y a 2 ans. Et ça, c'est ma nouvelle collection. Jogging attitude. L'autre élément très essentiel dans ma vie, c'est t-shirt. Je suis tout le temps en t-shirt. C'est attitude T-shirt toujours. attitude. La nouvelle collection aussi. T-shirt attitude. Donc voilà, c'est la meilleure marque. Allez-y chercher la collection de Fally Ipupa. C'est-à-dire qu'il me représente. L'autre élément très essentiel. Lunettes. C'est rare de me voir sans une paire de lunettes. Voilà, ça c'est très important. On est tout le temps en train de faire des photos, des flashs, la lumière sur scène. Donc je suis tout le temps en mode lunettes. Je préfère les espèces, moi. Hein? Il n'y a pas à appeler ton banquier, il n'y a pas à faire des codes. Le monde d'aujourd'hui nous oblige à utiliser des cartes de crédit. Donc on est obligé en même temps. Voilà des cartes de crédit. Il en a de dizaines. Hein. Ça, c'est des cartes de crédit. Ouais, ça c'est une carte de crédit américaine. La France, Société La France. Ça c'est ma carte de Platinum Air France Bloc pour Live, Kinshasa. Il en a Kinshasa, des dizaines. Kinshasa. Oh. On peut plus se balader avec des espèces, mon frère, donc on n'a pas le choix. Et salut tout le monde, moi c'est Ticab la merveille, Fally Ipupa. Abonnez-vous sur GQ pour voir d'autres. Voilà, on a vu des éléments essentiels de Fally Ipupa. J'étais bluffé, j'étais vraiment bluffé. Je sais pas, ce type ici, c'est un multimillionnaire. Donc, l'artiste musicien Fally Ipupa, il a montré sa force à ce qui concerne musicien et aujourd'hui, comme un entrepreneur qui a réussi dans ce business, qui est vraiment à la pole position de ses affaires. Félicitations à l'artiste musicien Fally Ipupa. Avec tout ce que Fally Ipupa a montré, avec tout ce que Fally Ipupa a, subitement, il y a des gens qui vont passer à la télé pour insulter Fally pour dire qu'il n'a rien. Non, mon frère, il faut laisser. Hein. Fally Ipupa, aujourd'hui, je peux vous dire, et je le confirme, c'est l'artiste congolais le plus riche. C'est l'artiste congolais le plus riche. Et c'est l'artiste congolais le plus sollicité. Et c'est l'artiste congolais, comment dirais-je, le plus talentueux. C'est l'artiste congolais le plus stylé. C'est l'artiste congolais le plus beau.
Donc Fally Ipupa aujourd'hui est le numéro 1 de la musique congolaise. C'est lui qui fait la fierté de notre musique. Et il fait la fierté de la musique francophone. Donc la musique en Centrafrique et la musique francophone, dans des pays francophones. Donc c'est comme ça. Dans ma chaîne ici, on a des Camerounais, on a des Gabonais, on a des Ivoiriens, on a tout le monde ici. On a des Angolais même. Tout le monde. Ils sont ici juste pour l'artiste monsieur Fally Ipupa. Donc c'est comme ça, Fally Ipupa, la vidéo est dédiée à lui, est dédiée à sa fortune, est dédiée à ses efforts. On a fait des compilations de vidéos pour vous montrer qui est Fally Ipupa réellement. Une personne a plus de 50 comptes en banque. Donc c'est comme ça. Donc une personne a plus de 50 comptes en banque, beaucoup de travail. Donc il est obligé d'avoir ce compte en banque parce qu'il est tout le temps en déplacement. Parfois il est en Côte d'Ivoire, parfois il est au Cameroun, parfois il est au Gabon, parfois il est en France, en Belgique, aux États-Unis. Donc il est obligé. Parfois à Kinshasa. Donc c'est comme ça, il est obligé de se répartir partout là où il est. Nous allons faire des investigations. Les investigations que nous allons faire après cette vidéo, ça va venir après, je vous promets, le maison de Fally Ipupa dans le monde. Donc la vidéo va arriver, le maison de Fally Ipupa dans le monde. Nous allons vous montrer sa maison en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Gabon, à Kinshasa, aux États-Unis, en France, en Belgique, partout. Nous allons faire ces investigations pour vous promulguer des vraies vidéos, des informations qui viennent de la source avec des vidéos à la preuve comme je fais maintenant. Nous allons passer à la dernière vidéo. Et puis nous allons boucler. La dernière vidéo, ce sont des voitures de Fally Ipupa. Ces voitures à Kinshasa. Et puis moi, je vais vous montrer quelques photos de ces voitures en Europe. C'est parti. Voilà, ça c'est une Bentley, la voiture de Fally Ipupa. Ça c'est une Mercedes. Donc, ça c'est la voiture de famille, quoi. Tu peux passer avec la famille, donc c'est comme ça. Voilà, Bentley, Mercedes. Ça, c'est une Rolls-Royce. La voiture Rolls-Royce. C'est à Kinshasa maintenant. La collection de voitures de Fally Ipupa. Ça, c'est une Lamborghini. La Lamborghini de Fally Ipupa. Donc, Fally Ipupa est le seul artiste qui a amené Lamborghini à Kinshasa. Ça, c'est une Bentley aussi à Kinshasa. Lamborghini. Ça, c'est la voiture de sa femme. Donc, voilà. La Lamborghini là. Ça, c'est sa maison à Kinshasa. Nouvelle maison de Fally Ipupa à Kinshasa, là où il habite maintenant. C'est à, je crois, comment on appelle ce quartier là? Ça, c'est Bentley. Les jours où Fally Ipupa est parti acheter sa voiture, Bentley. Donc, c'est ça. Il est d'abord venu avec un Bentley, avec une Bentley. Et puis, il est parti acheter la voiture Bentley encore. Voilà. Avec des preuves à l'appui. Voilà. Voilà. Ça, c'est ses voitures Bentley et Mercedes. Mercedes, là, a plus de 400 000 €. Donc, c'est écrit là-bas. Voilà, Mercedes, Bentley, donc c'est comme ça. Donc c'est déjà validé. C'est quelle marque de voiture ça? Bon, il a aussi des bateaux, je crois. Voilà. Ça c'est à Kinshasa, avec son équipe. Voilà, on a vu des voitures de Fally Ipupa. Fally Ipupa, non, on peut plus rien dire à ce qui concerne sa fortune. Fally Ipupa, c'est le millionnaire. C'est l'artiste congolais le plus riche et le plus sollicité. Donc, l'artiste congolais le plus riche, le plus sollicité et le mieux payé. Donc, c'est comme ça. Voilà, je vous ai montré des vidéos où les gens parlaient de Fally Ipupa, de sa fortune, de ce qu'il a déjà réalisé et de ce qu'il va réaliser à ce qui concerne sa chaîne. On vous a montré le voiture de Fally Ipupa, on n'a pas montré de maison, mais ça viendra la vidéo et on est en train de travailler sur la vidéo. Donc je vais vous montrer le maison de Fally Ipupa dans le monde. C'est ça le titre qui va arriver avec la vidéo. Sur ce, nous allons se retrouver à un prochain numéro de l'émission
100% Fally Ipupa avec le master de la presse, les défenseurs de Fally Ipupa et les porte-parole de Warrior de Fally Ipupa. Je vous aime beaucoup. Je salue Kelly Sharrockstone, donc depuis le Canada. Je vous salue. Donc, je salue tout le monde. Abonnez-vous massivement. Activez la cloche de notification pour ne rien rater. Et surtout, likez la vidéo pour me mettre à la pole position. Donc, Nalingi Binomingi Tokuten Ambalaïs. Bisous. Bye.